Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Qui peut les compter? Sarah est assise là, devant sa tente, en plein milieu du désert. Et elle regarde les étoiles qui s'éteignent une à une dans le ciel. Il est tôt le matin, mais elle aime ce moment-là. Sa main court sur le sable et elle ramasse une poignée de sable et le fait glisser entre ses doigts. Combien de grains de sable y a-t-il dans le désert? Qui pourrait les compter? Sarah se rappelle de cette promesse que Dieu a faite à son homme, à son mari Abraham, il y a de nombreuses années. Il lui a dit « Je te bénirai. Je te donnerai une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel et comme les grains de sable dans le désert. » Quelle belle promesse! Oui, mais Sarah n'a pas d'enfant. Sarah n'a jamais eu d'enfant. Année après année, mois après mois, son ventre est resté désespérément plat. Or, il y a bien Ismaël, le fils de sa servante, qu'elle considère un peu comme son enfant, car oui, c'est vrai, c'est elle qui avait eu l'idée de dire à Abraham de donner un enfant à sa servante, car quelquefois, ne faut-il pas donner un petit coup de pouce aux promesses du Seigneur? Mais cette naissance n'a amené que des soucis à Sarah. Quand Agar a vu son ventre s'arrondir et qu'elle a compris qu'elle portait l'enfant du maître, alors elle est devenue arrogante et méchante avec Sarah. Et depuis, leur relation est complètement détériorée. Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Pour l'instant, il n'y en a plus aucune. Combien de grains de sable y a-t-il dans le désert? Là-bas, tout au bout du désert, à l'horizon, il semble à Sarah qu'il y ait des gens qui arrivent. Elle voit des silhouettes. Alors, elle rentre dans sa tente pour s'apprêter. Abraham, lui, a bien vu qu'il y a des hommes qui arrivent. Alors, il retrousse sa tunique et il se met à courir pour les accueillir. Sarah s'apprête. Si l'on a de la visite de bon matin, il faut être présentable. Elle met sa belle tunique, elle coiffe ses longs cheveux devenus gris. Elle les met en natte sous son foulard. Abraham revient avec les 3 hommes et il les installe juste là, sous le chêne de Mamré. Il leur donne à boire de l'eau et du lait de chamel. Et puis, il donne des ordres. Je vais faire tuer le veau et préparer plein de bonnes choses à manger. Nous allons manger, nous allons nous réjouir car nous avons des invités. Sarah est toute contente d'avoir quelque chose à faire. Elle appelle ses servantes et toute la matinée, elle s'apprête, elle travaille dur pour faire un bon repas. C'est l'heure de manger. Sarah et les servantes ont mis des tapis entre les tentes. Elles ont mis des petits tabourets et les plateaux reluisent au soleil avec des dattes séchées, des figues, des abricots, des tomates séchées. Les petites galettes font comme des petites pyramides. Tout a l'air tellement appétissant. Les hommes s'installent. Comme c'est la coutume dans son pays, Sarah se retire et elle rentre dans la tente. Elle s'assoit. Elle est contente du travail accompli de ce matin. Elle aime son rôle d'hospitalité. Les hommes sont dehors. Ils se rassasient, ils mangent et ils parlent. Sarah ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Quand, tout à coup, il lui semble qu'il parle d'elle, car voilà 2 fois qu'elle entend son prénom. Alors elle se lève, elle attrape le pan de la tente, elle le soulève au-dessus de sa tête et elle tend l'oreille. Effectivement, un homme vient de dire « Sarah aura un enfant ». Alors elle rit,
Elle rit de surprise et aussi d'incrédulité. Mais comment cela pourrait-il arriver alors que elle, son temps est passé et son mari est tellement vieux? Le messager de Dieu, car c'est ce qu'il est, s'est levé. Il s'approche de Marie, il s'approche de Sarah. Il lui dit, « Tu as ri? » ?»« Non, non, je n'ai pas ri, mais si, tu as ri. Mais tu verras que la promesse de Dieu s'accomplira. Et l'année prochaine, quand je viendrai, tu auras un fils. Tu l'appelleras Isaac, ce qui veut dire rire, car tu auras un sujet pour te réjouir. Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Combien de grains de sable dans le désert? Qui peut les compter?